Alors bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de Hinderlands. On s'était retrouvé, quitté plutôt la dernière fois sur le petit flat ride, hein, c'est-à-dire le Air Race Zamperla qu'on avait construit de manière 100% personnalisée. Je le répète, c'est à 100%. On a fait ça au bras, au moteur, à la liaison mécanique près. C'était génial. J'ai pris un plaisir fou à construire ce flat ride. N'hésitez surtout pas à aller voir l'épisode précédent. C'était la semaine dernière dans Hinderlands. Et c'était... j'ai adoré. Très clairement, j'ai adoré. Bref. Aujourd'hui, comme je vous l'avais promis la dernière fois, on va donc créer des petites zones thématiques et on va essayer donc de thématiser notre petit flat ride, hein, le petit flat ride qu'on avait construit la fois dernière. En fin de cet épisode, vous allez voir, on va construire un nouveau gros coaster. Je vous en invite à rester jusque la fin de cette vidéo, c'est très important, ça va être très intéressant puisqu'on va construire en effet un Ice Trip Spinning Coaster. Et oui, enfin, il est temps, on va pouvoir découvrir qu'est-ce qu'il en est de ces merveilleux petits Ice Trip Spinning Coaster qui est un coaster disponible sur Hinderlands et je pense qu'on va vraiment très bien s'amuser parce que, je le rappelle, hein, ces coasters n'existent dans presque aucun jeu de gestion de parc d'attractions et je suis en train clairement de me foirer puisqu'en effet il existe bien des Ice Trip Spinning Coaster mais uniquement sur Parkitect, donc un jeu à peu près similaire même si Parkitect est clairement plus abouti en termes de gestion, en termes de réalisme de coaster, voilà. Par contre, au niveau flat ride, très clairement, celui-ci, il est pas déconnant et moi j'aime beaucoup. Très clairement, j'aime beaucoup ce jeu que pour les flat rides. Donc je vous propose en tout début de cette vidéo donc, de construire un petit peu la thématique de notre hall de manège. C'était donc le flat ride qu'on avait construit la fois dernière, c'est-à-dire le Air Race 4x4. Je le rappelle, c'est un modèle 4x4. Pourquoi? Parce qu'il y a 4 wagonnets de 4 personnes, hein, ni plus ni moins. Regardez, 1, 2, 3, 4 et 4 par wagonnet. Si jamais il y avait eu, admettons 6 bras, ça aurait été un 6x4, hein, puisqu'on aurait eu 4 personnes par wagonnet. Parce qu'il existe un des Air Race Zamperla à 2, donc ça aurait pu, pourquoi pas, si on avait mis que 2 personnes par petit wagonnet, ça aurait été du 2 x 4. Voilà. Bref, c'est pas la question, parce que ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est le thématiser en mode espace, space, comme dirait Sheila. Pourquoi je suis en train de parler Sheila dans une vidéo de gestion de parc à thème? C'est complètement bizarre. Bon, par contre, je vais être très honnête avec vous, j'ai pas envie de m'emmerder sur la thématique. On n'est pas dans Planet Coaster, on n'a pas on va dire, une possibilité de personnalisation absolument dinguissime. Donc je vous propose voilà, de faire les choses de manière assez simpliste. Plutôt essayer un petit peu d'explorer les objets qu'on peut trouver dans le jeu. J'ai pas envie très clairement de m'emmerder. On n'est même pas dans Roblox. Avec Roblox, ça a remplacé un petit peu Planet Coaster dans son esprit. Hein, parce que très clairement, les deux jeux ont la même philosophie. C'est-à-dire construire des environnements très thématisés. Original avec un certain réalisme. Planet Coaster ne répond plus à mes attentes parce qu'il n'est plus mis à jour et parce qu'il y a beaucoup de lacunes que je n'arrive plus à surmonter en termes de temps. Voilà, Roblox je le trouve beaucoup plus facile à prendre en main et beaucoup plus facile à réaliser. Mais voilà, là on a des séries complémentaires entre Hinderlands et Roblox. Hein. C'est vrai qu'avant les deux cohabitaient. Forcément, je trouve à tort parce que vraiment les deux jeux avaient un petit peu le même contenu mais juste sur une plateforme différente. Là voilà. Hinderlands, on est plus dans la découverte du jeu, de la mécanique du jeu en lui-même, parce qu'on va jamais faire autant d'épisodes qu'un Roblox. Hein. Très clairement, on va pas s'emmerder à aller jusque-là, pas du tout le but. Là, on est vraiment dans plus le kiff et on s'emmerde pas à créer des environnements trop thématisés, parce que de toute façon, le jeu n'est clairement pas fait pour ça et ça se voit très clairement. Voilà, donc on peut mettre des petits objets très sympathiques qui font penser, donc évidemment, donc voilà, thématique espace. Je pense que la thématique spatiale est clairement voulue dans ce flat ride, je vous l'avais évoqué la fois dernière. Par contre, ce qui est dommage, c'est que je peux pas le mettre ça sur un rocher parce que vous voyez qu'à chaque fois ça me le fusionne avec le reste. Enfin, j'aime pas trop. Voilà, merde, voilà, Paquita. J'ai pas envie de faire ça. Ah, par contre, tiens, on peut pas. On a encore des objets spatiaux qui ne sont pas encore débloqués. À mon grand désarroi, parce que vraiment, j'aurais bien aimé bien thématiser tout ça. Donc, ma foi, ce sera du RAS pour cette fois. On ne pourra pas aller beaucoup plus loin dans la thématisation de cette attraction. En tout cas, je suis assez fier. Par contre, le débit m'a l'air d'être quand même... C'est vrai que la fois dernière, je me suis dit, super, on a construit un beau flat ride avec un débit qui m'était plus que cohérent. Et finalement, on a quand même une grosse file d'attente et je vois pas pourquoi nos visiteurs ne rentrent pas. Alors peut-être qu'il faut contrôler. Ah ouais, ça c'est pas impossible. Comment ça se fait que c'est pas fermé? Closed! Closez les barrières, closez la sortie. Ok, donc là, ça y est, on est en fonctionnement. Du coup, on en profite pour également tester les... les fonctionnalités du jeu, donc là on peut aller dans l'autre sens évidemment. Voilà, par contre ça va super vite, nos visiteurs commencent à gerber. Voilà, donc là on est dans le fonctionnement même de notre attraction et là on peut même stabiliser le truc et dire à nos visiteurs, oh putain ça se stabilise mais ultra rapidement. Non, mais toi normalement. Pourquoi ils se sont pas stabilisés? Ok. C'est horrible, c'est horrible. Ah,
Mais non, mais c'est horrible, mais non. Qu'est-ce que tu fais? Je sais même pas si on avait vraiment la possibilité de... Oh, mais nos visiteurs là ne sont même pas sortis. Le jeu est bugué, c'est quoi ce délire? Ah putain. Bon, écoutez, on va pas trop s'y attarder là-dessus. On va laisser nos visiteurs s'y embarquer et se démerder avec leurs problèmes. Pour l'instant, ce n'est clairement pas le nôtre. Donc on a... Ouais, je voulais modifier également la peinture murale qu'on pouvait retrouver sur notre attraction. Il n'y a rien qui correspond au thème espace. Ouais, ça fait un peu le thème apocalyptique. J'ai pas trop envie de donner ça à notre attraction. C'est très étrange, hein, je vous avoue. Ah, c'est pas trop mal avec un ciel lunaire. Ça pourrait être plutôt pas mal. Ah, mettre un sol lunaire, évidemment. L'un ne va pas sans l'autre. Le ciel et la terre, bien évidemment. Ouais, donc c'est pas trop mal. Et on peut peut-être modifier la musique. Visiblement, on a de quoi modifier. Bon, par contre, on peut pas mettre des musiques personnalisées. Nous sommes obligés d'être cantonnés à certaines thématiques. Ça me fume de rire de voir le flat ride comme ça. Ma foi, il va falloir le laisser ainsi. Donc, on quitte notre flat ride. On va donc pouvoir un petit peu réagencer notre parc. Alors oui, c'est peut-être assez irréaliste de pouvoir réagencer un parc comme on va le faire dans quelques instants. Parce que très clairement, hein, généralement, un parc ne s'emmerde pas à faire de délocalisation dans son parc de manière assez occasionnelle. Je pense notamment à Bagatelle qui l'a fait en 2015 en délocalisant en interne dans le parc le Ragondingue, qui était donc petit roller coaster de chez Reverchon, qui s'appelait Ragondingue auparavant et qui a été donc délocalisé dans le parc, qui a été changé de place tout au fond du parc, qui s'appelle désormais Famous Jack. Et au passage, il y a eu une rethématisation. Bon, bref, on va pas trop s'y atteler là-dessus. Par contre, voilà, ce qu'on peut faire du coup, c'est créer donc une petite zone espace. Il va falloir un petit peu délocaliser ce hall-ci. Le breakdance, auparavant, il était là. Moi, je veux le mettre en fait là où est actuellement le Tokayoka, le Tokayoke, le Pokayoke. Mais par contre, visiblement, ça va l'air d'être ultra galère pour tout modifier. Et ça, c'est un peu chiant. Oh là, par contre, ouais, il y a des petits problèmes au niveau des allées. Déjà, il y a des allées thématisées qui ne devraient pas l'être, très clairement. Oh là là là, ça va être très compliqué de devoir... Là, ça va être vraiment un Tetris pour pouvoir essayer de placer toutes les attractions au bon endroit. Et ça va être galère. Donc on va rotationner celui-ci. On est bon, on est même parfaitement bon par rapport à notre petit roller coaster qui est juste derrière. Et on a, voilà, donc la thématique spatiale hein, qu'on va retrouver donc je pense ici. Ah, sinon on peut le mettre en face du Tokayoka, du Pokayoke. Putain, je vais jamais réussir à dire ce truc. En plus, je vous ai dit que j'allais potentiellement aller voir entre la Terre épisode ce qu'il en est du vrai nom de ce flat ride. Finalement, je l'ai pas fait. Honte à moi. C'est con. On peut donc rotationner une nouvelle fois notre flat ride et on est parfaitement dans l'axe. Et ça, c'est parfait, j'ai envie de dire. Voilà, comme ça, on a une vraie entrée-sortie. Bon, celui-ci est un petit peu isolé. Ça fait un putain... On dirait la maison des oiseaux dans le film d'Hitchcock. Très bizarre. Putain, mais j'ai l'impression que c'est clairement cette maison-ci. Par contre, ce flat ride, il va clairement jamais y avoir personne. Je sais pas pourquoi il n'attire vraiment pas du tout. Ah non, c'est vrai que c'est le thème horreur. Putain, ça se voit pas pourtant. Mais ouais, je sais pas s'il va vraiment attirer du monde. Je sais pas comment on peut voir l'attrait. Telle attraction. Attractivité 26. Attractivité 50K. Donc visiblement, notre Tokayoka a une très très belle attractivité. Ah, par contre... ah ouais, mais il y a un truc qui pue là. C'est notre taux d'attractivité sur notre nouveau flat ride. Il est ridiculement bas, contrairement à notre Tokayoka machin chose. Non, ça c'est pas un Tokayoka. C'est un flat ride forain un peu bizarre que jamais je ne ferai en réalité. Mais ouais, notre taux d'attractivité est quand même vraiment faiblard sa mère. Par contre, ouais, le breakdance c'est ultra populaire. Bon, c'est pas pour nous déplaire parce que clairement le breakdance c'est un flat ride relativement sûr. Surtout au niveau du débit, de la capacité. Voilà, on a 42 visiteurs, c'est assez énorme. Donc au niveau file d'attente, voilà, ça débite. Donc finalement, c'est pas plus mal qu'il n'ait pas une si grande popularité. Je sais pas si c'est au niveau de la thématique. Parce que c'est vrai que ce hall-ci est ultra thématisé quand on regarde les autres, hein, très clairement. Mais bon, il va falloir faire avec pour l'instant. Il n'y a pas le choix. Il n'y a clairement pas le choix. Donc là, je suis en train de faire des améliorations un petit peu au pif, je vous avoue, parce que je ne sais pas trop comment m'y prendre, ne serait-ce qu'avec tout cela. C'est assez complexe. Donc là, on est en train de réparer une stand de popcorn. Alors, je ne sais pas ce qui pose problème. Peut-être les fritures. Enfin, la friture, n'importe quoi. On ne fait pas des popcorn dans la friture. Peut-être la machine à popcorn qui est en panne, visiblement. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas des techniciens de maintenance qualifiés qui puissent un petit peu intervenir sur notre petite stand. On peut peut-être aller vérifier si au moins on a des... Ah, par contre, on a énormément de points de recherche. Ça peut être très intéressant, notamment pour soit augmenter la capacité de notre parc, j'en suis pas sûr. Ah, si, ça peut être intéressant d'augmenter la capacité du parc dans la mesure où...
Ah, ben non, regardez, nos parkings sont pas full. Donc, on va peut-être d'abord essayer quand même de se la jouer fine sur le placement des attractions, etc., etc. Pour avoir quand même un meilleur score d'attractivité et ensuite on pourra étendre les parkings. Donc, qu'est-ce qui pourrait nous permettre, tout du moins, d'avoir ce genre d'aide? Ah, déjà, peut-être, on peut peut-être avoir une petite aide financière parce que c'est vrai qu'on est un petit peu loin du compte. Ouais, on va peut-être encore avoir une autre aide financière. Ça nous permettra donc de nous étendre une nouvelle fois et nous permettre quand même de plus vite à nos fins. Manège divertissement, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de ces étapes de recherche ici? Ouais, c'est peut-être un peu trop cher pour avoir juste de hall transitoire, ça me paraît peut-être un peu onéreux. Ouais, on a des sushis, on peut peut-être se permettre d'acheter des sushis. Il nous reste combien? 33. Oh là, on va plus pouvoir faire grand-chose, mes mères. Ah, ça aurait été intéressant pour le nouveau coaster. Bon, c'est dommage, écoutez. Ouais, j'aurais clairement préféré, je pense, acheter ça plutôt que d'acheter autre chose. Par contre, ce qu'on peut faire, très clairement, on est dans cet objectif. On peut se permettre quand même d'améliorer une partie de notre parc, ou plutôt d'étendre une partie de notre parc, notamment ici. Là, c'est vrai qu'on a tout un petit terrain là qui serait intéressant à acquérir. Donc, je vous propose donc d'aller dans la rubrique qui va bien pour pouvoir acheter. Oh, ça coûte beaucoup trop cher. Mais on n'a pas le choix, on n'a clairement pas le choix parce que vous voyez que notre parc, on a un petit peu du mal à repousser les limites. Mais ma foi, on est un petit peu obligé de faire tout ça. Par contre, ce qui est quand même ultra étonnant, c'est que regardez le coût des halls de montagnes russes, quoi. Je vous l'ai déjà évoqué la fois dernière, mais les halls de montagnes russes sont clairement pas chers. Clairement, comparé à d'autres halls, comparé à d'autres investissements qu'on pourrait faire. Bon, ce qui est intéressant, très clairement, c'est donc de construire un nouveau roller coaster. Je voulais un petit peu teaser en début de cette vidéo. On a plusieurs choix de roller coaster, on en a 4 très exactement en ce moment, mais on va faire l'inventaire dans quelques instants. Alors, on a 3 contrats là qui s'imposent à nous. On a soit extension de bâtiment, réparation, machin. Construire 2 halls de bâtiments de réparation. Très clairement, je pense que c'est pas dégueu de faire ça. Parce que on a un gros problème de réparation au niveau de nos attractions. Donc je vous propose voilà d'en construire 2. Pas salle moyenne de stockage, enfin salle de réparation et de stockage. Ah putain, j'ai pas suffisamment d'argent. Ah, ça c'est con par contre. Ça c'est clairement con et je pensais pas en arriver à là, c'est-à-dire avoir des problèmes financiers. Écoutez, c'est pas grave, on peut s'entêter un petit peu à aller contre un nouveau roller coaster. Alors, il y a plusieurs choix de roller coaster, on l'avait déjà dit. On a notamment donc les Schwarzkopf, il nous reste quoi également? Donc les Mine Train qu'on a déjà construits. Et on a un dernier type de coaster, je vais y arriver, les montagnes russes invertibles. Donc là en l'occurrence c'est les SLC. Moi, je veux pas construire de SLC, je veux pas construire de Mine Train, je veux pas construire de Schwarzkopf. Je vous le donne en mille, je vous l'ai teasé, vous le savez. Je veux construire un Ice Stream Spinning Coaster. Eh oui! Alors, comme il n'y a jamais eu de petits Ice Stream Spinning Coasters ambitieux, c'est-à-dire avec des coloris assez bizarres, avec des coloris différents de ce qui existe actuellement, je propose qu'on reprenne exactement la même palette de couleurs, pas que de RTH, enfin si, en tout cas la même palette de couleurs que RTH pour ce qui est des trains, mais par contre pour ce qui est du track, voilà, je pense qu'on va un petit peu se faire plaisir, on va essayer de thématiser ça un petit peu à notre sauce. Alors, on peut aller chercher donc une couleur qui est assez semblable à RTH. Pourquoi? Mais ok, je crois qu'il met des couleurs préconçues et choses que je ne veux pas. Moi je veux tout personnaliser en fait. Hein. Moi, je veux pas m'emmerder. Hein. C'est quoi ce délire? Pourquoi il me change mes couleurs comme ça? C'est nul. Ah, c'est ça. Ok, en fait, il faut activer le mode focalisation que vous avez juste ici. Je sais pas pourquoi montrer uniquement les couleurs de matériaux sélectionnés. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. Ok, couleurs aléatoires. Bon, excusez-moi, mais il va falloir tout recommencer. Bon, voilà, je lui ai affecté ces couleurs, pas forcément des plus belles, je peux vous l'accorder. Mais écoutez, c'est déjà ça. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est essayer de faire un semblant de layout. Alors attention, je le rappelle, hein, la difficulté du jeu est absolument démesurée pour pouvoir faire des coasters, je vous le rappelle. Donc soyez indulgents s'il vous plaît pour les premiers mètres, je vous en prie, par pitié. Donc on essaie de faire, je sais pas, est-ce qu'on fait un Northline Roll un petit peu comme RTH? Allez, ouais, faisons-nous plaisir. Allez, putain, finalement, j'ai l'impression qu'on va faire le même début de layout que dans Ride to Happiness. À savoir avec un petit Jojo Roll comme ça en début de layout. Mais par contre, je l'ai pris de l'autre sens, ce Jojo Roll. Bon, écoutez, ma foi, on va s'y faire. Hein, on va pas chipoter pour ça. Alors, ce qu'on va essayer de faire cette fois-ci, c'est un petit launch. Alors, le launch, ça va être ultra compliqué. Donc, ce que je vous propose, voilà, c'est de faire une ligne droite qui est pour l'instant complètement inexistante. On va pas se le cacher, elle est un petit peu bancale. Oh, c'est complètement barbare comme procédé, mais écoutez, je m'en sors plutôt pas mal pour l'instant. Oh là, bon là c'est pas mal, je pense qu'on a suffisamment de mou. Alors je vous propose voilà d'essayer un petit peu de modifier. What? Ok, je savais pas que c'était considéré comme un lift ça. Mais il a mis des LSM au lieu. What? Mais c'est débile.
Ça, c'est des freins, d'accord. Ça, c'est une accélération. Ah, bah non, ça va, ok. Les LSM sont là, j'ai eu peur, mais par contre, la gueule du lift est. Bah, de toute façon, on n'a jamais eu de lift dans un Extreme Flying Coaster. Donc, très clairement, voir un lift dans ce genre de cas est assez saugrenu, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, le launch, on peut le mettre à une bonne centaine de kilomètres à l'heure sans trop de problème. C'est pas trop un souci là-dessus. Donc, je pense qu'on peut faire en première grosse inversion. Alors, c'est le premier coaster à inversion qu'on est en train de faire. Donc, en espérant que ce ne soit pas aussi bancal que ça en a l'air. En fait, ce que j'ai envie de faire, c'est un genre de dive loop. Non, c'est un Immelman. Non, c'est un dive loop. Non, c'est bien un Immelman. Mais là, en l'occurrence, si... Putain, attends. Je suis en train de m'en perdre mon B à bas. Veuillez m'en excuser. Oui, non, c'est bien un Immelman de mémoire. L'Immelman est pris par le bas. Donc oui, c'est bien un Immelman. Oh là là, la catastrophe. Cela vire à la catastrophe, cette construction de coaster. Écoutez, je pense qu'on va devoir s'arrêter presque là. Mon Dieu, mais regardez-moi la gueule de ce ride. Alors attendez, j'ai juste envie de voir, en testant le coaster... Oh putain, en plus il m'a refermé le layout, cet enfoiré. Je veux juste voir en construisant le coaster ce que ça donne. Ah, c'est bien fait et tout, avec la fermeture de là-bas. C'est merveilleux. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Qui fait? Quoi? Pourquoi tu fais le tour, petit con? What? Bah, explique-moi pourquoi tu... Ah, d'accord, ok. Ah non. Ah non, mais non. Genre, tu vas baisser un coup la barre du côté gauche, puis du côté droit, puis du côté gauche, puis du côté droit. Mais ce mec-là, cette femme-là, elle peut pas baisser la barre de son côté? Et là, il va faire le tour. Mais il est ultra con, ce mec. Mais c'est que ce délire? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Bon, écoutez, on ferme tous les dispositifs de retenue. Moi, je veux juste voir, en fait, ce que ça donne. Mais what the fuck? Mais c'est moi? Ah, mais il va faire mais jusqu'au bout, quoi. Il est vraiment à fond dans son taf. Hein. Le mec... En plus, putain, je crois que j'ai reset le truc. Donc, il va continuer à faire indéfiniment son... Ah, non, c'est bon. Il fallait mettre passé. Si je l'avais su avant, j'aurais déjà fait. Ok. Et il va me le valider forcément parce que l'algorithme est ultra con dans ce jeu. Donc il va me le valider. Donc voilà, nous sommes dans le monde des bisounours. Tout est parfait, tout est joli, tout est beau, tout est rose. Mais ce n'est absolument pas réaliste. Donc comme quoi, ce mode de jeu, comme je vous l'ai déjà expliqué, ne me satisfait absolument pas au niveau des coasters. Contrairement aux flat ride hein, qui sont, je trouve, absolument dingos. Mais clairement, les roller coasters, c'est d'une nullité sans nom. Bref, bon écoutez, ma foi, je pense qu'on va s'arrêter là. De toute façon, le temps est suffisamment passé, vous savez, pour le défi qu'on avait entamé il y a quelques instants pour pouvoir construire de local technique. Mais de toute façon, on n'avait pas suffisamment de pognon pour pouvoir réussir ce défi. Et du coup, on se retrouve avec une note qui est pas forcément ouf. Ah, accumuler un total d'expérience des visiteurs de 2700. Intéressant. Qu'est-ce que ça me permet d'avoir ? Nouvelle recherche disponible service, why not? Nouvelle recherche disponible plus gros et bien meilleur. On va peut-être aller voir au niveau de ces trucs là. Nouvelle recherche disponible, revenus supplémentaires, chaque zone 5. Ouais, quoi? Chaque zone 5 nettoyée rapporte 10 pièces, ça n'a absolument aucun sens. Ça n'a pas de sens, ma foi, ça n'a pas de sens une fois. Bon, écoutez, je sais pas si la prochaine fois je m'emmerderai vraiment à construire un Extreme Flying Coaster, parce que très clairement, c'est d'une nullité ces constructions. Bon, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. La prochaine fois, on ira un petit peu s'aventurer des nouveautés, notamment au niveau des services. Il y a peut-être des choses intéressantes à voir, mais ça, ce sera donc pour la semaine prochaine. Il nous reste plus grand chose en termes d'épisodes sur Hinderlands, ne vous inquiétez pas. La série ne va pas rester Ad Vitam Aeternam à l'antenne, ne va pas rester Ad Vitam Aeternam surtout sur la chaîne. Et si jamais vous souhaitez voir donc la fin de cette série, pousser les jeux dans son retranchement, je pense qu'on a bientôt terminé. Hein. Inutile non plus de faire un parc énorme, je pense que c'est à peu près toujours la même chose. Mais je pense qu'il y a encore des choses très intéressantes à voir, notamment au niveau de l'éditeur de Flat Ride. Il y a plein de choses, je pense, qu'on n'a pas vues, qui seraient intéressantes à explorer. Je pense qu'on continuera dès la fois prochaine. Dès la fois prochaine, on fera un nouveau Flat Ride. Je pense qu'on en fera vraiment régulièrement des nouveaux Flat Ride dans ce jeu. Je pense qu'on peut vraiment aller très très loin, faire des nouveaux Flat Ride, soit en créer par nous-mêmes, et je pense que dans un premier temps, c'est de faire une bonne base avec des Flat Ride déjà existants qui ne sont pas disponibles dans le jeu. On l'a fait très très bien avec les Air Race que je vous ai présenté en début de cette vidéo. Je vous ai suffisamment indiqué voilà, d'aller voir l'épisode précédent si jamais ce n'était pas le cas. Merci à vous en tout cas de m'avoir suivi pour cette vidéo. Si jamais vous n'avez pas liké cette vidéo, n'hésitez surtout pas à aller le faire, ça vous permet donc de référencer beaucoup mieux cette vidéo. N'hésitez également surtout pas à vous abonner pour ne plus manquer qu'une autre de mes vidéos, que ce soit Hinderlands, que ce soit Sim Party Cool et que ce soit bientôt les vidéos dans les parcs d'attractions qui vont reprendre dès avril. Merci à vous de m'avoir suivi. N'oubliez surtout pas, vous pouvez également vous abonner à mon compte Instagram. Le lien se situe dans la description de cette vidéo. Merci à vous. Allez, à plus tard.